ce qui t'a amené devant lui. Tes pleurs, tes soupirs, ta maladie, tu ne retourneras pas la même chose. Parce que tu lui dis sois béni. Tu ne dis pas une personne est bénie. Mais tu dis à celui qui manque à ta vie pour le témoigner d'être béni. Toi qui es doué au nom de ta bonté, est-ce que pendant que vous étiez en train de chanter, vous n'avez pas senti sa présence? Vous savez quoi? Pendant que vous étiez en train de chanter, il y a une jeune fille. Tu dors dans un quartier, ton quartier est un quartier vraiment précaire. Bien aimé, et dans la semaine, tu disais, je n'ai même pas l'argent pour mes cheveux. Tellement tu vois la galère et de la souffrance dans ta vie. Tu n'arrives même pas à manger. Et ce jour-là, quand tu as fini de parler, tu as croisé un jeune qui fait un métier, je sais pas, la mécanique. Et vous avez échangé, tu as ri et puis tu es parti. C'était un carrefour. Le Seigneur m'envoie te dire maintenant, parce que tu as mis perruque, ce ne sont pas des vrais cheveux. Le Seigneur m'envoie te dire maintenant que d'ici 3 mois, là où tu ne pensais pas y aller, ta prophétie me fait. Et tu sais pourquoi ça me fait? Quand on dit Dieu repositionne les gens, du matin au soir, tout peut changer. Ta prophétie me fait. Tu sais pourquoi? Parce que je vois un avion dans ta vie. Je ne sais pas comment le grand roi s'arrangera. Mais je sais que la connexion est déjà en marche avec celui qui va venir te chercher dans ta misère. Vous avez lu le témoignage d'un de mes fils qui est venu me voir parce qu'il ne travaillait pas. Je lui ai dit, tu veux travailler? Il dit oui. Il dit, va faire la mécanique. Il dit non, je ne peux pas faire la mécanique. Je dis, je ne ris pas avec ton témoignage. Jésus n'a pas ri pour mourir. Va faire la mécanique. Ce jeune homme m'a regardé et comme il a vu que j'étais au sérieux, il est parti s'inscrire à la mécanique. Bien aimé, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. La 3e année, qui est cette année, il est parti déposer la voiture, il est parti prendre la voiture de son client pour amener à la visite technique. Et le client était en train de parler du concours de la magistrature. C'est tombé dans ses oreilles. Il m'a appelé. Je dis, tu es arrivé à la bonne porte. Je dis, ne veux pas voir le monsieur. Annonce ce monsieur que tu fais pour du soir. Voici tes diplômes. Il est reparti voir le monsieur. Le monsieur dit, c'est vrai. J'ai entendu ton témoignage. Ce que tu me dis est fort. Mais je ne peux rien faire. Mais tiens un numéro. Faut aller demander, voir si tu peux t'inscrire. On ne sait jamais. Car le Dieu que tu pries est un Dieu fort. Bien aimé, il est parti. Il était assis avec ceux qui ont fait les études aussi. Mais plus que lui, il avait confiance en son Dieu. Et ses diplômes étaient sur lui. Le petit a écrit ce que l'Esprit de Dieu lui disait d'écrire. Aujourd'hui,
Il a eu son concours de la magistrature. De mécanicien, Dieu l'a fait passer à la bonne porte pour atteindre le palais. De là où tu es, après ce samedi 29, ne te néglige plus. Parce que quelqu'un va t'observer. Quelqu'un va dire, il s'agit de toi. Il y aura un savieur pour venir pour ta tête. Il y aura quelqu'un si tu ne te trompes pas. Il te verra. Et tu viendras te chercher. Alléluia. Un autre témoignage, une de mes filles. Et je donne le micro au frère et aux sœurs. Elle a mis sa photo comme vous d'habitude. Le Seigneur m'a dit, utilise la photo des frères et sœurs pour mettre sur ta page profil. C'est une prière. Je ne vous dis pas de partir gonfler ma page. Alléluia. Parce que vous amenez des vidéos, vous amenez des messages qui ne concernent pas la religion. Et ça mérite pour répondre à ceux qui sont dans les besoins. Donc, comprenez mon témoignage. Alléluia. Alors, j'ai pris sa photo. Elle est orpheline d'après elle. Et sa mère et elle dormaient de l'autre côté à Bordeaux. Bien aimé vers l'abattoir. Ça n'allait pas. J'ai pris sa photo. J'ai collé sur ma page Facebook. Un monsieur à Paris a regardé la photo. Il m'a amené un message. C'est ta soeur ou bien c'est une de tes filles? J'ai mis point d'interrogation. Le monsieur a pris la photo. Il est parti montrer à son ami. Son ami a pris la photo. Il dit, mais celle-là, elle ressemble à mon grand frère qui est aux États-Unis. Il amène la photo à son grand frère. Son grand frère dit, elle me ressemble, mais je n'ai pas d'enfant en Côte d'Ivoire. Les gars me recontactent. J'appelle la fille. Je dis, ton père, il est vivant. Elle dit, il est décédé. Je lui donne le nom de ta mère. Elle donne le nom. Je fais remonter l'information. Le monsieur dit, dans les années 1980, j'étais avec une fille. Mais ce nom-là correspond. Donne-moi le numéro, je vais appeler. J'ai dit non, tu appelleras sur mon téléphone portable. J'ai appelé la fille. Un homme de Dieu est prudent. Viens tel jour à l'écoute. Reste à côté de moi. J'ai appelé le monsieur aux États-Unis. Il a pris les informations sur la fille. Il a amené sa photo. Il va montrer à ta mère. Quand la mère a pris la photo, elle a regardé. Elle a commencé à pleurer. Parce que les parents du monsieur avaient dit à la femme qu'il est décédé. Pourquoi? Parce qu'on l'a enlevé pour aller aux États-Unis et ils n'avaient plus contact. Et elle a contacté le monsieur. Ils ont tellement pleuré ensemble. Et elle lui a dit, voici ta fille. Aujourd'hui, elle m'écoute des États-Unis, Washington. Parce que je lui ai promis de rendre son témoignage. Le monsieur est venu reprendre sa femme. Dieu a fait, il n'était pas marié. Il est revenu reprendre sa femme. Depuis 1980, ils se sont séparés. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Comment aujourd'hui, le témoignage qui était retardé par les sorciers, le canal est ouvert. Tu es béni au nom de... Alléluia. Oh, je sais que ton pouvoir, Seigneur, n'est pas contrôlé par les hommes ni par les anges. La Bible dit, tu prends de ce qui est le plus faible pour confondre les forts. Je sais que déjà ce matin, tu as sélectionné les personnes pour confondre les hommes de ce monde. C'est pourquoi je te loue, Seigneur.